Alors on va parler d'un sujet qui est très très important, que des fois on le considère comme un détail dans notre vie, mais on verra qu'il est très central dans notre vie et qui peut nous amener beaucoup de bonheur, de grandeur et de réussite. Et c'est bien tombé, on a changé le thème en dernière minute parce que c'est la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Avraham Avinu, le premier des patriarches qui a créé le peuple d'Israël. Avraham Avinu, on commence la prière, on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Avraham Avinu, c'est le début de la lignée, c'est le début de l'histoire du peuple juif, c'est le début de tout. Quand on fait la Brit Mila à un enfant, qu'est-ce qu'on dit? Les Achniso, Bibrito, Shel Avraham Avinu. Un bébé, on lui fait la circoncision, il rentre dans l'alliance de Avraham Avinu. Un converti aussi, on le fait rentrer dans l'alliance. Parce que c'est le début de l'arbre, c'est le début de l'histoire, c'est le début de tout. Et Avraham Avinu, il a un caractère essentiel, que la Torah le met en valeur, les prophètes le mettent en valeur, c'est le caractère du chesed, de la bonté, faire de la bonté. C'est le caractère de Avraham Avinu, et ce caractère est important et indispensable. Par exemple, dans les 3 qualités qu'on va louer le peuple d'Israël, c'est quoi nos 3 qualités? Baïchanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. On a honte de nos erreurs, c'est une qualité qui appartient aux Juifs. Rachmanim, la pitié. Et Gomle Chassadim, on fait du chesed, on fait de la bonté. C'est les 3 caractères. Tu veux reconnaître si la personne est juive ou pas, regarde s'il a ces caractères-là. Ça, c'est des caractères qui sont innés chez le juif, qui font partie de lui-même. Parinque, ils sont très importants. Quand dans l'histoire, il y a des gens qui n'avaient pas cette bonté-là, ils ont été exclus du peuple d'Israël. Ils ne peuvent pas se convertir. On a très peu de gens qui ne peuvent pas se convertir dans l'histoire. Ils ne peuvent pas. Parmi ces gens-là, c'est les descendants du neveu de Avraham Avinu. Comment il s'appelle? Lot. Tu vois qui c'est Lot? Lot, c'est le neveu d'Avraham Avinu qui va commencer le voyage avec lui et qui va avoir 2 enfants, 2 peuples, Ammon et Moab. Ammon et Moab, on a eu quand même quelque chose de bien de ces peuples-là. Par exemple, de Moab est sortie Ruth, qui est l'arrière-grand-mère de David Amelech, et qui est la lignée du Messie, du Mashiach, d'accord? Ça vient de la descendance de Lot. Mais les garçons de ces deux générations ne peuvent pas se convertir. Pourquoi? Parce que quand nous, le peuple d'Israël, on était dans le désert à la sortie d'Égypte, eux, ils ne sont pas sortis nous amener du pain et de l'eau. Alors qu'on est de leur famille, alors qu'Avraham a sauvé Lot, dans la paracha, c'est raconté que Lot, 2 fois, il a failli mourir, lui et toute sa famille. La première, c'est quand? Sodome et Gomorrhe. C'est dans Sodome et Gomorrhe, les 5 villes qui ont été détruites. C'est les villes quand on va à la mer Morte. Tout est du sel, ça ne peut pas se construire. C'était 5 villes très riches qui ont été détruites. C'est la paracha de cette semaine. Je ne rentre pas dans les détails, mais à la fin du cours, si quelqu'un veut qu'on raconte, on racontera. Et là-bas, Lot était là-bas, il devait mourir avec eux. Il n'a pas été sauvé. C'est même devenu, c'était des villes qui manquaient de bonté. Ils ne recevaient pas les pauvres. Si quelqu'un donnait à manger à un pauvre, il était condamné à mort. Dieu a décidé que ces villes-là vont être détruites et vont devenir du sel. J'ai vu même une très belle explication pourquoi ça va devenir du sel. Pourquoi du sel? Parce que le sel, il n'a rien de lui-même, il est que pour les autres. Où on met le sel? On ne peut pas le manger indépendamment. Donc Dieu, il a renversé, il les a rendus du sel. Vous n'avez pas voulu donner, vous allez devenir une matière qui fait que donner. Mais en tout cas, il a failli mourir là-bas. La deuxième fois, c'est quand il y a eu la guerre des 5 rois, des 4 rois contre les 5 rois. Et ils ont pris en otage Lot. Et Abraham est parti faire la guerre pour le sauver. Oui, c'est la paracha de la semaine dernière. On peut tout raconter, on peut faire de l'histoire à la fin si vous voulez. Je peux faire à la fin du cours de l'histoire. Mais en tout cas, ces villas ont été détruits et Lot, il a été sauvé grâce à Abraham. Et quand on était dans le désert, ses enfants ne sont pas venus nous amener à manger. Ils n'avaient pas le chesed. Dieu, il dit, moi, sans chesed, le monde ne tient pas. Ces villes ont été détruites essentiellement. Il y avait beaucoup les mœurs là-bas. Mais essentiellement,
parce qu'ils soutenaient pas les pauvres, ils n'étaient jamais prêts à donner. Dieu, il a détruit 5 villes, c'est incroyable dans l'histoire, on connaît le déluge, mais il y a 5 villes qui ont été renversées, effacées. Et jusqu'aujourd'hui, quand on fait la route pour la mer Morte, on est choqué, on dit c'est quoi ces montagnes-là? Pourquoi on ne construit pas ici? On ne peut pas construire là-bas, c'est impossible. C'est les 5 villes que la Torah dit. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas la bonté. C'est-à-dire que dans la Torah, la bonté, c'est un caractère obligatoire et indispensable. Maintenant, c'est vrai que la bonté, c'est une chose qui plaît à tout le monde. J'ai fait un cours sur la bonté, c'est la semaine dernière, ils ont tous dit « Ah, le sujet, on adore ». La bonté, on aime bien. Même chez les nations, hein, on parle de la solidarité. Mais il faut savoir que la bonté, c'est pas vraiment de la solidarité. Parce que la solidarité, quand tu sors et tu vois un clochard dehors qui n'a pas de quoi manger, ça te fait de la peine. Les gens, ils ont peur d'arriver un jour à une situation où eux aussi, ils n'auront pas ce qu'ils auront besoin. Donc, pour ne pas se voir dans cette situation, on aide les pauvres. Il y a aussi de la bonté qui est de la politesse. Quelqu'un, il te demande une adresse, l'heure. Ça fait plaisir de rendre service. Mais est-ce que c'est ça la bonté? C'est quoi le chesed? Qu'est-ce qu'on appelle cette qualité que la Torah a dit qu'elle est primordiale? C'est la bonté. Est-ce que le chesed, c'est donner quand les gens nous demandent, ou c'est autre chose? J'ai une question. C'est quoi la différence entre la chesed et la tzedaka? Alors, très bien. Tzedaka, c'est soutenir un pauvre. D'accord? Sa racine, c'est du chesed. Tu ne feras pas de la tzedaka si tu n'as pas de la bonté en toi. Mais la Gemara a dit que la bonté, c'est avec les pauvres et les riches, les vivants et les morts, avec ceux qui ont, avec ceux qui n'ont pas. Ça ne dépend pas de la pauvreté. La tzedaka, c'est quelqu'un qui est en difficulté. On appelle ça plus de la pitié, la tzedaka. C'est de la pitié. Le chesed, c'est beaucoup plus général. C'est quoi ce caractère magnifique que la Mishnah dit même, celui qui fait du chesed, il mange les fruits dans ce monde-là et le capital dans le monde futur. Ça veut dire, même si en général les mitzvot sont payés dans le monde futur, dans le chesed, on mange les fruits dans ce monde-là. C'est quoi cette qualité? Le Messilat Yesharim même, il dit, celui qui fait de la bonté, il recevra de la bonté. Quand bien que tu fais plus de bonté, tu auras plus de bonté pour toi. C'est quoi cette bonté-là? Est-ce que on fait de la bonté? Est-ce qu'aujourd'hui on a fait de la bonté? Hein? Tu as donné à manger au petit clochard qui est en bas là-bas. Peut-être tu as fait de la tzedaka. Est-ce que tu as fait du chesed aujourd'hui? Est-ce qu'on fait du chesed? Est-ce que nous, on fait de la bonté? Hein? Guido, tu étais à la maison avant. Est-ce que tu as fait de la bonté? Je vais poser une autre question, une troisième. Est-ce que faire de la bonté avec sa famille, avec ses enfants, sa femme, ça s'appelle de la bonté ou c'est normal? C'est normal, non, que tu leur as donné à manger tout à l'heure, tu as aidé à faire la douche. C'est quoi? Est-ce que de la bonté, c'est même des choses internes ou il faut forcément aller chercher des choses, hein? Ce qu'on appelle dans le Talmud Gmilut Chassadim, un homme qui fait du chesed, ça dépend pas forcément de la pauvreté de l'autre, de sa nécessité. C'est être un homme bon qui fait du bien. Hein? Alors, on va parler un petit peu de cette bonté. Et permettez-moi de commencer par l'histoire de la paracha, l'histoire de Avraham Avinu. Mais avant de parler de cette histoire, je parle beaucoup de ça dans les choupas. Hein, quand il y a une choupa, j'aime bien parler de ce sujet. Il y a Rav Dessler, grand penseur juif, qui dit comme ça, chez l'homme, il y a 2 caractères. Ces 2 caractères sont contradictoires et ils peuvent changer toute la vie d'un homme. Toute la vie d'un homme, ces 2 caractères-là sont la source de tous les réussites dans le monde ou de tous les guerres, les disputes, les galères. On voit qu'il y a une guerre en Russie et combien que Trump, il veut se montrer le meilleur au monde et arrêter cette guerre, il dit Poutine, il me rend fou, j'ai pas de solution. Pourquoi cette guerre? Les gens ne comprennent pas vraiment. Mais en fait, la racine de tous les disputes au monde, dans le couple, dans la société, des fois entre parents et enfants, entre les pays, c'est quoi la source de toutes les disputes, de tous les galères? C'est le caractère qu'il y a dans un homme de vouloir prendre. L'égoïsme. Prendre. Alors c'est l'ego, c'est la netila. Vouloir être concentré toujours, comment je peux prendre des autres, comment je peux m'enrichir ou améliorer ma vie,
sur le compte des autres. Ça, c'est un caractère, c'est l'inverse du chesed. C'est tout simplement pourquoi il y a des guerres dans le monde. Parce que les gens, ils veulent prendre plus de territoire. Ils ne sont pas prêts à accepter de donner. Alors, je ne parle pas de Gaza et de tous ceux qui entourent. C'est, tu leur donnes, et quand même tu leur donnes, il y a plus de problèmes. Pourquoi ? Parce que quand tu leur donnes un doigt, ils disent non, plus, plus. Et il n'y a pas de fin. Et on n'arrive pas à résoudre les guerres. Pourquoi ? Quand il y a envie de prendre, même dans le couple, c'est la même chose. Quand un mari ou une femme sont dans la direction, je dois tout recevoir, tout est pour moi. Il doit me faire, et il me doit, et il me doit, il me doit. Il n'y a plus de shalom bayit. Mais le bon caractère qui permet à l'homme de vivre en paix, d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir le shalom bayit, de vivre en paix dans la société, c'est quoi ? C'est la netina. Savoir donner, mais pas un savoir donner. Aimer donner. Pourquoi aimer donner ? Pourquoi ? Dieu, quand il a créé le monde, il y avait une seule raison à la création du monde. Tous les philosophes, les livres de pensée juive, le Ramchal, le Maharal, pourquoi Dieu il a créé le monde ? Parce que le bon aime donner. Dieu voulait donner, il fallait qu'il crée un homme et un monde pour lui donner. Celui qui aime donner, il est bon, et même s'il n'est pas bon, il deviendra bon. Parce que quand tu commences à donner, tu deviens un homme bon. Il dit le Rav Dessler, tous les caractères, en fait il y a beaucoup de caractères, venez on commence à les citer. L'égoïste, le radin, le nerveux, l'orgueilleux, le paresseux, c'est les caractères que Dieu nous a créés pour qu'on travaille, et c'est les défauts qu'un homme il a. Tous les caractères, il dit Rav Dessler, ils dépendent d'un. Si celui-là tu le répares, tu répares tous les caractères. C'est lequel ? La netina. Quand un homme il donne, et il aime donner, il ressemble à Dieu à ce moment-là. C'est je donne gratuitement, sans intérêt, ça me répare tous les caractères. Je ne vais pas être jaloux, parce que moi je cherche à donner. Qu'est-ce que je vais être jaloux maintenant des autres ? Au contraire, moi je cherche à donner, que les autres soient heureux. Tout mon ambition principale, mon dynamisme, c'est aimer donner. Donc automatiquement je ne suis pas jaloux, je ne m'énerve pas, parce que ça me fait de la peine de faire de la peine à l'autre. Et même la paresse qui n'a rien à voir avec ça, elle a à voir avec ça. Parce que quand un homme il aime donner, alors il devient très reconnaissant envers les autres. Parce que si je donne à quelqu'un à qui je dois rien, alors celui à qui je dois, waouh, combien je lui dois de reconnaissance. Automatiquement ça crée un enthousiasme et ça fait que tu as envie de donner aussi à Dieu. Te lever à la tfila, faire des choses. Tu n'as pas envie de rester rien comme ça sans rien faire. Tu deviens un homme d'action. Donc la netina, en hébreu Nathan, noten, on dit noten à Torah, c'est celui qui aime donner. Celui qui aime donner répare tous ses mauvais caractères. Il devient un homme parfait, un homme de bonté, un homme de bon caractère. Celui qui est en direction de prendre, ça réveille tous les mauvais caractères. Alors il est jaloux. Alors il a le mauvais œil envers les autres, il essaye de voler, il essaye de gratter, il s'énerve quand on lui fait pas sa volonté parce que c'est lui qui est au centre. Tous les mauvais caractères se réveillent et l'homme il peut arriver à être un très mauvais homme. Le Rav Dessler par exemple, il dit, moi quand je vois un Khatan Kala, des jeunes mariés, je leur dis écoutez, tant que vous êtes dans la direction de donner à ton conjoint, vous serez les plus heureux au monde. Et on va donner une autre raison pourquoi aussi. Mais déjà, sur la base de ce qu'on a expliqué. Dès que vous allez commencer à réclamer, pourquoi tu ne me fais pas à manger ? Il faut que tu me fasses ça. Et dès que, alors Gamar, nous, le Shalom Bayit, il va aller et il va se réduire. Parce que dans tous les domaines de la société, des associés, c'est très beau d'être associé parce qu'au moins, chacun y porte. Tu vois beaucoup de gens, ils ne peuvent pas travailler seuls. Il y a un qui s'occupe du commercial, l'autre il s'occupe de la compta, ou un il s'occupe de machin. Aujourd'hui, quand on commence une affaire, on veut des associés. Mais les associations qui finissent mal, je vous dis pas. Celui qui veut commencer une association, j'ai des conseils à lui donner. Parce que quand ça finit mal, moi j'ai constaté un truc. C'est quoi les associations qui finissent bien ? Et je l'ai constaté sur beaucoup d'exemples. Quand les deux associés ne font pas de calcul l'un avec l'autre. Tu travailles moins, c'est pas grave, tu machin. On fait pas de calcul d'argent, on reçoit la même paye. Oui, mais moi je travaille 12 heures, toi tu travailles que 7 heures. Tant qu'il n'y a pas de calcul, je dis pas que c'est juste. Mais j'ai vu des associés comme ça. Ici, rue de la Paix, il y a deux associés.
Un, il travaille 10 fois plus que l'autre. Mais jamais ils font des calculs. On partage, on s'arrange. Alors là, le shalom, l'affaire elle monte. Dès qu'on commence à calculer, non mais moi, on fait des comptes, ça y est, c'est la guerre. Alors des fois, c'est juste. Moi des fois j'ai pensé, tu peux pas. Toi tu travailles 3 jours par semaine, lui il travaille que 2 jours. C'est normal qu'il y ait une différence. Il faut trouver comment le faire. C'est juste, mais c'est le début des problèmes. Dès qu'on gagne, parce que quand il y a la netina, quand on donne, il y a le shalom, il y a l'amour, il y a tout, il y a le bonheur. Dès qu'on commence à prendre, alors ça va pas. Donc Rav Dessler, il va très très loin sur ça. On verra dans la suite du cours. Je vais essayer de ne pas être trop lent. Mais il va trouver que même dans le travail, il demande, mais dans le travail, on est obligé de prendre. On n'est pas là pour donner, on est là pour gagner. Non, 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 je vais te donner une solution. Même dans le travail, tu verras celui qui cherche à donner et celui qui cherche à prendre sans changer les règles du travail. En tout cas, on va voir ça chez Avraham Avinu dans la paracha de cette semaine. Et là, Bémet, on va découvrir un sujet qui n'est pas une qualité supplémentaire. C'est indispensable. Chacun doit travailler sur ça. Il doit comment on va dire, se contrôler de temps en temps. Est-ce que je travaille là-dessus? Moi, une fois, j'ai fait un cours à des khatan, comme ça. 10 khatan, c'était un dimanche matin à Saint-Mandé. Ça fait peut-être qu'il y a 15 ans. Je leur ai parlé de ce sujet. C'était des khatan, je leur ai parlé de la netina. Bon, c'était pas ce sujet. Et un, il m'a dit, waouh. Hier soir, on s'est assis avec ma femme. On a dit ça, il faut arrêter de se disputer. On est mariés à peine il y a 6 mois, on se dispute. Viens, chacun, il écrit. Qu'est-ce qu'il attend de l'autre? Qu'est-ce qu'il attend de l'autre? Il a dit, on a fait exactement l'inverse. Et c'est pour ça que pour l'instant, ça marche pas. En fait, quand tu vois qu'est-ce que tu attends de l'autre, d'avoir ça, on peut jamais être parfait, jamais on peut avoir ce qu'on veut. Et même la racine de ce caractère, c'est quoi? C'est que je tire vers moi, donc je me sépare de l'autre. Donc automatiquement, je suis plus dévoué pour l'autre. Automatiquement, c'est la guerre. Il rajoute, le Rav Wolbe, que chaque projet dans la vie, un travail, on aime travailler, non? Chacun il aime son travail. À un moment, ça peut nous fatiguer, on perd le goût. Une mission, des fois un homme il a une mission dans sa vie, une mission dans le travail, une mission dans la société, dans la synagogue, ou je sais pas. Une mission, des fois un homme il peut être emporté, il peut se donner, se dévouer. À un moment, ça perd son goût. Un homme il en a marre, tu vois, j'en ai marre, ça y est, du travail. Même l'amour, des fois on peut en avoir marre. Pas en avoir marre, mais ça perd. C'est plus l'enthousiasme de quand on avait 25 ans, 26 ans, 30 ans. Comment faire? Il dit en fait, le secret il se trouve ici. Quand un homme, il travaille pour le travail, il aime pour aimer, un moment, ça perd son enthousiasme. Mais quand un homme derrière cette chose-là, il y a l'envie de donner, ça perd jamais son goût. Jamais, parce que même dans le travail, tu sens que tu aides des gens, tu sens que tu soulages, tu vis avec les gens qui profitent de toi. Automatiquement, ça a du goût, parce que ça a du spirituel, ça a un sens. Donc au contraire, peut-être que ça peut aller en augmentant. Et il y a des gens qui sont restés dans le même travail 70 ans, et ils voulaient continuer encore, parce qu'ils avaient ce côté, la netina. Je donne. Mais un médecin qui est là, pour lui, ce qui l'intéresse, c'est le chèque, les 40 € à la fin, ou les 70 €, ou les machins. Et c'est ce qui l'intéresse. À un moment, ça devient très matériel, très égoïste, très personnel. Donc il en a marre. Combien de patients par jour? Ça y est, encore un malade. Et il n'a plus le goût. La netina et la netila, donner ou prendre, si dans l'esprit d'un homme, ça peut changer. Est-ce que l'homme, il va trouver du goût dans ce qu'il fait? De l'amour dans ce qu'il fait? Ou chas shalom, un jour il va dire, ça y est, j'en ai marre. Et donc, si je raconte l'histoire de qui était Avraham Avinu, au début de la paracha de cette semaine, il y a quelque chose de merveilleux. Avraham Avinu a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans. Vous imaginez, hein, c'est quoi une opération à cet âge-là? Le 3e jour de sa Brit Mila, Dieu, il a dit stop. C'est la souffrance la plus grande. Le Midrash, il dit même, ils n'avaient pas comment on appelle ça, le truc qui arrête le sang? Bétadine. Non, les choses qui stoppent le sang. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Donc, le sang, il coulait encore le 3e jour. Et on dit que le 3e jour, l'enfant, il souffre le plus. Alors Dieu, il a fait sortir le soleil de son écrin. Pour pas que Avraham Avinu invite des invités. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a fait une tente avec 4 portes. 4 portes pour pas que les gens aient besoin de faire le tour. De tous les côtés, les gens y venaient, il a fait un hôtel et il donnait à manger aux gens gratuitement.
La seule chose, à la fin, il leur disait « bénissez Dieu ». Et il leur apprenait le nom de Dieu. C'est la seule chose qu'il leur demandait, entre guillemets. Tout était gratuit, tout était... Avraham Avinu, c'était l'homme du chesed. Vaïta Eshel. Il a planté un Eshel. C'est quoi Eshel? Achila, Shtia, Lina. Tu pouvais manger, boire et dormir. Tout, il y avait tout gratuit. Ce jour-là, Dieu, il a dit 55 degrés dehors. Que personne vienne le déranger. Avraham Avinu, la Torah raconte, il s'est mis devant la tente. Il voulait des invités. Il voulait. Dieu, il a vu que c'est comme ça. Il voulait pas le faire souffrir. Il a envoyé les 3 anges comme des hommes. Avraham Avinu les a invités, leur a donné à manger. Il a égorgé 3 bêtes pour leur donner 3 langues avec de la moutarde, comme ça Rachid dit. Il leur a donné à boire, il leur a donné du pain, il leur a donné. Et grâce à cette action-là qui est marquée dans la Torah, dans la paracha de cette semaine, on va mériter dans toutes les générations une bonté divine incroyable. Je ne vais pas rentrer dans les détails des cadeaux qu'on a reçus, mais par exemple, rien que la manne dans le désert, c'était grâce au pain qu'il leur a donné. Maman, j'en ai reçu. Il leur a donné tout ce qu'il fallait. Mais je ne comprends pas. S'il n'y a pas d'invités dehors, pourquoi tu vas chercher des invités? Pourquoi on invite des invités? Ils n'ont pas où manger. Il y a des gens qui n'ont pas où aller. Pourquoi Avraham, alors qu'il fait chaud et qu'il n'y a personne dehors, pourquoi il va chercher des invités? Répondez-moi à la question. Donc, Avraham Avinu n'a pas donné parce que les autres avaient besoin. Pourquoi il a donné? Parce qu'il avait besoin de... Il avait besoin de donner. C'est devenu chez lui une qualité de grandeur. Quand Dieu il nous donne, combien de choses on lui a donné on lui a demandé pour qu'il nous donne, et combien de choses il nous donne sans qu'on lui demande? 90% de choses qu'il nous donne, c'est sans qu'on lui demande. Les 10% qu'on demande, des fois même on ne les demande pas assez, et pas assez bien, il nous donne. La qualité de quelqu'un qui donne, c'est une qualité divine. Et c'est une qualité qui a dedans que le shalom, que la bracha, que l'amour. Avraham Avinu n'était pas tranquille de rester un jour de sa vie sans donner. Parce que donner, c'est pour donner. C'est pas parce que l'autre il a besoin. Celui qui donne parce que l'autre il a besoin, ou par politesse, il n'est pas dans la qualité du chesed. Oui, c'est une qualité quand même avoir pitié. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pitié. Tu leur demandes un service, ils ne sont pas là pour te donner. Mais donner pour donner, c'est une très grande qualité. Et c'est une qualité qu'il faut développer. Elle est indispensable. C'est une qualité. Dieu il nous dit, ressemblez-moi. C'est marqué dans la Torah. De même que je suis miséricordieux, que je fais du ressemblez-moi. C'est-à-dire que quand tu montes à ça, tu touches à des qualités extraordinaires. Mais aussi, pour parler plus simple, notre vie échange. On sort d'un homme égoïste qui cherche qu'à gagner dans la vie, qu'à réussir. C'est important de gagner, c'est important de réussir. Mais notre vie, elle devient plus spirituelle. Sans encore ouvrir les livres de Torah, sans aller. Le fait d'être dans cette attitude de donner, ça nous rend des grands. Et regardez, je vais vous dire un très beau midrash. Un midrash, c'est les commentateurs des Chachamim. Il y a un midrash qui dit comme ça. Vous avez entendu parler de Iyov. Comment on dit en français? Job. Job ou Job? Job, il a cherché à ressembler à Avraham Avinu. Donc dans le prophète, on raconte beaucoup de choses. Il faisait comme Avraham Avinu. Et il avait aussi, sa maison était ouverte tout le temps. Et les gens pouvaient venir et manger ce qu'ils voulaient. S'ils aimaient de la viande, il leur donnait de la viande. Et quand même, écoutez ce midrash incroyable. Il faut qu'il nous impressionne, ce midrash. Dieu, il dit à Job, tu n'es pas arrivé à la moitié de la qualité du chesed de Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que d'abord, toi, les gens pour rentrer chez toi, ils doivent faire le tour de la maison. C'est pas méchant. Mais Avraham, il s'est inquiété qu'il fasse pas le tour. Il leur a fait 4 portes. Bon, ok. Ensuite, toi, si quelqu'un il mange, il a l'habitude de manger du pain d'orge, c'était un pain de basse qualité, tu lui donnes un pain d'orge. Quand rentrer chez Yov, qu'est-ce qu'il a l'habitude de manger? Pain de blé, alors tu donneras du pain de blé. Tu as l'habitude de manger de la viande ou du poulet? Du poulet, on te donne du poulet. De la viande, du vin, du vin. Il dit, mais Avraham Avinu, non, c'était pas comme ça chez lui. Il te demandait qu'est-ce que tu n'as pas l'habitude de manger. Et il te donnait quelque chose que tu n'as pas l'habitude. Ah, tu n'as jamais goûté à de la viande ou à du vin ou à du whisky ou à machin? Il te donnait... Alors, ça fait que Yov, Avraham, il a dépassé Yov de plus de la moitié. Pourquoi? C'est une petite différence. Non, la différence, elle est énorme. C'est-à-dire que Yov, il est au niveau du chesed de combler le besoin des autres. Il a pitié des autres. C'est déjà très bien, on ne vient pas réduire la qualité. Mais le chesed pur, la bonté pure, c'est quoi?
C'est qu'Abraham Avinu, il voulait le faire parce qu'il avait besoin de le faire. Il voulait être un homme de bonté. Il voulait faire plaisir aux gens, même si eux, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait à leur donner des choses que eux, ils ne sont pas dans le statut de les demander. Ils ne sont pas à la demande. Si je donne que ce qui est à la demande, regardez la solidarité. On parle en France de la solidarité. Mais elle ne vaut pas grand-chose, cette solidarité. Je vous promets, quand tu fais du bruit et le voisin, tu lui dis, mon fils, il court le soir. Waouh. J'ai vu quelqu'un ici dans le 16e qui a déménagé parce qu'ils lui ont fait la mort. Mais c'était juste son fils. Avant d'aller dormir, vous savez, il pique un petit cri de... il ne veut pas aller dormir. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont rendu fou. C'est ça la solidarité. Est-ce que ces gens disent bonjour dans les escaliers, un bonjour froid? Moi, j'ai quelqu'un qui a déménagé il n'y a pas longtemps, il m'a dit, je ne peux plus voir mes voisins, je ne peux plus, je me sauve du bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu arrives dans le bâtiment, ils te disent bonjour, et après, tu vois, ils cherchent. Comment t'accrocher, comment te machin? Il m'a dit, j'en peux plus. C'est pas du chesed. Parce que quand le chesed, c'est que pour s'acquitter de son devoir moral, ou par politesse, etc., c'est pas ça. Le chesed que la Torah nous demande, je cherche, qu'est-ce que je peux faire? J'arrive le soir à la maison, qu'est-ce que je peux aider? Si on arrive dans cette attitude, je vous promets, on a changé l'ambiance à la maison. Mais quand on arrive, ne prends pas la tête. Oh, d'accord, elle va me demander encore ça. Bon, allez, je vais essayer, je vais faire un effort. Et quand elle commence à demander trop, alors là, boum, ça explose. C'est pas... Le chesed, c'est l'amour de donner. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous aimez les histoires, non? Rav, j'ai juste une question avant. Ouais. Est-ce qu'il y a une limite au chesed? Ah, très bien, ça c'est le deuxième sujet. J'ai découpé en 3 le cours, et voilà, c'est magnifique. Très bien, Chazak. L'histoire et je la raconte, ça m'arrive de la raconter dans les choupas, comme je vous ai dit, parce qu'on donne au Khatan Kala. L'histoire d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il a régné le monde entier, et il a tourné, et dans le Midrash, il y a beaucoup d'histoires sur Alexandre le Grand. Une des histoires, c'est qu'il est arrivé dans une ville, et il a demandé au roi de voir comment il juge le peuple. Alors, le roi l'a invité demain matin, on a un jugement, viens, c'est intéressant. Ils ont assis, Alexandre le Grand était apprécié, et il voit 2 personnes qui arrivent et ils se disputent sur la chose suivante. L'un a vendu son pavillon à l'autre. Quand il a fait des petits travaux dans le pavillon, il a trouvé un trésor dans le jardin. Donc, tout de suite, il a appelé l'autre, il a dit, écoute, moi j'ai acheté la maison, j'ai pas acheté le trésor, donc je te rends le trésor, il est à toi. L'autre, il a dit, ah non, moi quand je t'ai vendu la maison, je t'ai tout vendu, je savais pas qu'il y avait un trésor, donc le trésor, il est à toi. Donc chacun amène ses arguments et la dispute elle monte, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Ils sont partis devant le roi et ils arrivent. On veut pas être des voleurs, on veut être honnête. Moi je veux pas prendre quelque chose qui n'est pas à moi. C'est à toi, c'est à toi, c'est toi. Le roi il dit bon, il réfléchit, il dit par hasard tu n'as pas un enfant? Il dit oui, moi j'ai un garçon. Ah et toi tu n'as pas une fille? Ah super, viens on fait le chidour. Hein? Et comme ça. Ils ont fait le chidour, ils ont dit, s'ils vont accepter de se marier ensemble, on va leur donner à eux le trésor, et comme ça, vous deux, vous aurez gagné. Et apparemment, ils les ont rencontrés, ça a marché, et ils leur ont donné le trésor. Alors Alexandre le Grand, il dit, mais comme ça, vous jugez, c'est vous. Il est étonné. Le roi, il lui a dit, comment tu veux que je juge? Comment tu aurais fait chez toi? Il dit, non, chez nous, c'est simple, il y a un jugement comme ça, on les met en prison, on leur colle une étiquette, un problème, on essaye de se débarrasser d'eux, et le trésor, il vient chez le roi, c'est normal. Alors, quand Alexandre le roi, il a dit, mais quoi? Dis-moi, chez vous, le soleil, il brille? Est-ce que le soleil, il brille chez vous? Il dit, bien sûr, comme partout. Dis-moi, je crois que si le soleil, il brille, c'est plus pour les animaux, c'est pas pour vous. Comme ça, l'histoire termine. Et le Rav Dessler, il explique, qu'est-ce que ça veut dire, le soleil, il brille, le soleil, il brille pas? Il dit, nous, ici, on donne. Il y a le soleil qui brille. Quand les gens, ils donnent, il n'y a que de l'amour, que de la joie. Alors, mais chez vous, il y a le shalom entre vous. Je ne crois pas, parce que quand on est dans cette attitude que de prendre, le soleil ne brille pas, il n'y a pas de lumière, c'est que des disputes. C'est que si votre attitude, elle est comme ça, alors que quand on est là pour donner, alors chacun, il veut donner. Il n'y a pas plus beau dans un couple quand quelqu'un, il faut se lever la nuit, et chacun, il dit, non, c'est moi qui me lève. Non, ne te lève pas, non, c'est moi, non, c'est moi. Ou quand il veut... C'est beau, ça veut dire on est en train de se disputer qui va aider l'autre, à la place que la dispute est soit non mais c'est toi et c'est toi et c'est toi. Si on arrive à changer cette attitude, alors on peut faire des choses extraordinaires. Avant d'arriver au deuxième partie, je réponds à la question de
Jordan. Le Rav Dessler, il dit quelque chose d'extraordinaire. Quand un homme il donne à l'autre, ça crée de l'amour. Ça crée de l'amour. Quand je donne à quelqu'un de ce qui est à moi, je t'offre un repas, je t'offre un machin, je t'aide gratuitement. Alors ça veut dire que tu fais une partie de moi. Tu es un vrai ami. Je t'aime, je suis proche. Je suis prêt à donner pour toi. Quand on donne à l'autre, ça crée de l'amour. Parce que qu'est-ce que l'homme il aime? Il aime des choses qui, à quoi il ressemble, qui font partie de lui-même. Quand un homme il donne, tout simplement, et attention, il dit Rav Dessler, j'ai fait des tests. Dans la Shoah, il y a des parents qui se sont perdus. Et le fils, il a grandi avec le père. Et après la Shoah, il a retrouvé sa mère. Et l'amour c'est pas reparti. L'enfant, il se sentait plus le fils de son père, alors que pendant 5 ans, il a rêvé sa mère. Parce que quand on donne à quelqu'un, on l'aime. Tu vas donner, il dit même, des gens, ils vont arroser une plante. Ils vont l'aimer, c'est comme si... Les gens, ils aiment leur chien. Ils aiment leur chat. Mais quel lien tu as avec ton chien maintenant? C'est un animal. Quand tu donnes, ça devient une partie de toi-même. Si un homme, il veut créer de l'amour, et c'est très vrai ce qu'il dit le Rav Dessler, on peut avoir 20 ans de mariage, 40 ans de mariage, l'amour, il doit être que encore plus grand. Mais pourquoi? Parce que quand tu donnes, tu aimes. Et ça, c'est un secret extraordinaire à Botaï. Tout simplement, tu veux créer une alliance, donne, gratuit, sans intérêt. Donne, n'attends pas. À la limite, je ne veux pas que tu me donnes. Alors les gens ils me disent, quoi, alors qu'est-ce que je réclame à ma femme? Non, c'est comme la balle rebondissante. Si elle est bien, elle sent qu'elle est aimée, elle va te rendre automatiquement. Pas besoin de rien lui demander. Donne, n'attends rien. Combien que tu donnes plus et combien que tu attends moins, tu verras le shalom, il va être. Tu vas l'aimer sans rien, gratuitement. Tu vas enlever les causes qui font de l'amour, un amour faux parce que tu vas me donner. C'est pas un amour. C'est pas de l'amour. Je te donne, c'est où? Et là, l'amour, il est extraordinaire. Rav Dessler dit c'est un secret et je vous dis que ça marche. Un homme, il sent que l'amour avec sa femme s'abaisse, qu'il lui fasse 3-4 cadeaux sans rien attendre par derrière. Même pas un merci. Il verra que, waouh, on dirait que il a rallié le gars. Et c'est constaté, vous pouvez essayer, ça marche. Parce que, il y a des gens que c'est naturel chez eux. Tu arrives à la maison, tu donnes. Tu t'habitues dans cette attitude, c'est magnifique. Demande Jordan, combien donner? C'est quoi la limite de donner? C'est très dur de répondre à cette question. Parce que, Nachot. D'abord, est-ce que donner à un moment, ça peut se retourner entre guillemets contre toi? C'est impossible. Si ça se retourne, c'est qu'il y a eu une attente. Il y a eu une attente, il y a eu des intérêts. Après, attention, il y a quand même un mais, c'est que nos chachamim ils disent qu'on ne donne pas à quelqu'un qui ne reconnaît pas. D'accord? Le minimum, après, c'est faire du mal à la personne. Tu lui donnes et il ne sait pas reconnaître le bien que tu lui donnes, c'est un autre problème. Mais toi, dans ta netina, il n'y a pas de limite. Tout ce qu'on peut donner, d'abord c'est du mérite, d'abord c'est une mitzvah, et en plus ça te fait grandir. Tu deviens Abraham Avinu, il a donné sans limite toute sa vie, gratuitement, sans attente de retour. Maintenant, c'est quoi les limites? D'abord, Rav Dessler, il dit, dans le travail, on peut donner, on est là pour prendre. Hein? Alors comment on va donner? Il dit non, pas du tout. Même dans le travail, ça peut changer toute la dimension de notre travail. Il ramène cette histoire dans la Torah, dans Parashat Bereshit, on a lu il y a 4 semaines. Il y a comme ça un homme qui s'appelle Hanoch. Et Hanoch était tellement tzaddik qu'il est monté vivant au ciel. C'est marqué dans la Torah, la seule fois où c'est marqué un homme que Dieu l'a pris, c'est sur Hanoch. Ve'enenu, qu'il a kachoto Elokim, il n'était plus là, Dieu l'a pris, il est monté vivant au ciel. Et qu'est-ce qu'il faisait ce Hanoch? Il n'y a pas d'autre dans la Torah. Qu'est-ce qu'il faisait ce Hanoch? Lui, son travail c'était cordonnier, il cousait des chaussures. Alors tout le monde demande, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il dit Rav Israël Salanter. Quand il cousait les chaussures, chaque couture qu'il faisait, il la faisait les Shem Shamaïm. Comment tu traduis les Shem Shamaïm? Pour les cieux. Pour les cieux. Mais attends, c'est-à-dire quoi? Il explique le Rav Salanter. Dans chaque couture, il disait, je vais essayer de faire que mon client puisse bien marcher, qu'il soit heureux. En fait, le cordonnier, il peut penser à ses 10 euros. Oui ou non, les 10 euros, il les a besoin, il faut qu'il les prenne. Mais son but, c'est que ses clients soient contents de lui. Ah, ça change l'attitude du travail. Bien sûr que je dois gagner ma vie, bien sûr Parnassa.
Mais sa kavana, elle était de rendre les gens heureux. Et ça, il dit Rav Dessler, dans chaque chose, même dans le travail, dans tout ce qu'on fait, il y a une nétina. Il y a une nétina. Jusqu'à combien on peut donner? Alors, en vérité, la Torah, elle nous dit quelque chose comme ça. C'est marqué là-bas, tu aideras ton frère qui est pauvre. Pato artiftach yadecha, tu ouvras demarsoro asher yirsarlo. Cherche à lui donner ce qui lui manque. Ils disent nos chachamim. Vous allez être étonnés là de ce que je vais vous dire. Ils disent, même s'il a besoin d'une charrette avec 6 chevaux ou d'un serviteur pour courir devant lui, tu dois lui donner. Alors de quoi on parle? D'un homme qui était riche. Et il roulait avec là, avant c'était des chevaux, aujourd'hui, je sais pas, hein, la Q6, Q16, je sais pas, il roulait avec une belle voiture, une Mercedes ou je sais pas quoi. Et maintenant, il est devenu pauvre. La Torah a dit, tu dois lui donner ce qui lui manque. Alors il dit, attention, évidemment, on parle de quelqu'un qui aide déjà les pauvres. Et il lui reste l'argent. Et il peut aider son copain qui a perdu son argent. Jusqu'à où est la limite, et dit la Torah. Jusqu'à le combler, même dans des choses qu'il s'est habitué à eux, et qu'aujourd'hui ça lui manque. Donc, c'est pas venu dire qu'on va donner à un copain des choses comme ça avant de donner aux pauvres. Mais il dit quelqu'un qui a les moyens de combler, c'est venu nous donner la réponse à ta question, quelle est la limite? La limite, c'est soulager son prochain. Nos chachamim m'ont dit, ils appellent ça comme ça en hébreu, Nose be'ol im chavero. Porter le joug avec son ami. C'est quoi porter le joug avec ton ami? Ton ami, il a un problème. Tu ne dois pas juste dire, bon, oh le pauvre. Tu dois essayer de comment je peux faire pour porter le poids. Il porte un poids. Alors, si c'est une femme, elle porte le poids des enfants et de la famille. Si c'est un ami qui vient de démarrer un travail, peut-être qu'il est inquiet. Alors, tu dois porter avec lui l'inquiétude. Comment je peux le soulager? Ça, c'est le top du chesed. C'est aller chercher qu'est-ce qu'il peut avoir besoin pour le soulager, pour l'aider. Et là, c'est dur, parce que c'est pour ça qu'ils ont mis cette extrémité de dire « Ah, avant il roulait en Mercedes, maintenant le pauvre il n'a pas comment, qu'est-ce que tu dois faire ?» J'ai les moyens de lui donner, je lui donne ou je lui donne pas? Eh bien oui, le chesed, c'est d'essayer d'aller, et nos chachamim allaient très très loin dans ça. Il raconte là-bas le Rav Volbe qu'un jour il était avec son Rav, et le Rav il a commencé à danser, il dit « Viens, allez on va danser », il a commencé à prendre « Oh Makara, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Regarde, j'ai mon élève qui se marie, il se marie à Cracovie ou je sais pas où là-bas, et j'ai pas pu aller au mariage. Mais je dois me réjouir avec lui. Parce que il est joyeux maintenant. Oui, mais il n'est pas au courant. C'est pas le problème de lui. Moi, maintenant, j'ai un copain qui se marie, j'ai pas pu participer. Je dois me réjouir avec lui. Je dois m'attrister avec lui dans les moments durs. Je dois me réjouir avec lui dans les bons moments. Ça, c'est une attitude que la Torah nous demande. Jusqu'à où on peut aller pour essayer d'encourager, de porter, d'aider son prochain. Et celui qui est dans cette mida-là et qui met pas de limite, c'est extraordinaire. Il n'y a plus de mauvais caractère. Il n'y a plus. Parce que comment je vais être jaloux, comment je vais m'énerver, comment je vais lui faire un sale coup, comment ma pitome. Donc, par un que c'est le secret du shalom baït, il y a le shalom associé ou entre employés et ouvriers. Et dans tous les domaines de la vie, je suis toujours celui qui cherche le bon côté. Quelqu'un, il m'a énervé, je veux me venger. C'est très dur chez l'homme de ne pas se venger. On a parlé de ça une fois, on a fait un cours. Pardonner, c'est très dur. Mais quand tu es qu'en train de donner, tu sais, vous savez, par exemple, dans le couple, alors, pour ceux qui sont mariés, c'est bien, pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est pas bien. Il y a des moments où la femme, elle n'est pas bien. Et vu qu'elle n'est pas bien, elle peut envoyer des missiles sans savoir pourquoi même. J'exagère, mais je dis des fois sans savoir pourquoi même, parce qu'elle est dans un mal-être. Et un homme, moi j'ai vu des gens, la femme était en 8e mois de grossesse, et ils se disputent comme, tiens par exemple, ta femme, c'est normal qu'elle est, mais elle énerve tellement, il peut plus supporter, qu'est-ce que tu veux que elle est dans tous ses nerfs, elle lui met là. Mais quelqu'un qui est plein de bonté, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va dire, il va se voir la pauvre. C'est vrai qu'elle me parle mal. C'est pas contre moi. Elle est dans un état, mais c'est vraiment comme ça. Hein, c'est pas de la plaisanterie. Il y a quelqu'un, il m'a dit, moi, jamais je me dispute avec ma femme. On a un shalom baït. Bah, oh, Hachem, c'est vrai, je les connais. Il me dit, mais je sais pas, j'ai réalisé qu'un jour par mois,
Elle est là. Jusqu'à que j'ai compris c'est quoi ce jour-là. Maintenant, ça y est, quand ça commence, je dis, ah d'accord, c'est passé 30 jours. Mais il me l'a dit et c'est Emmet. Pourquoi je raconte ça? Parce que un mal-être peut entraîner, quand tu n'es pas bien, tu bouscules tout le monde, tu n'es pas de bonne humeur. Alors quelqu'un qui a pitié, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Ou un ami, il t'a mal parlé, il s'est mal comporté. Tu vas tout de suite chercher, peut-être qu'il n'est pas bien. C'est pas normal, il m'a jamais fait une chose pareille. C'est peut-être que... Et donc automatiquement, tu vas être un homme d'amour et de shalom, un homme qui pardonne, un homme... Donc le chesed, c'est quelque chose d'extraordinaire. La prochaine question, Jordan, c'est quoi le mérite du chesed? Ok, on va donner toute notre vie. On veut quand même un... Ah. Ok, c'est magnifique, c'est beau, tu deviens un grand homme, tu répares tes midot, tu es un homme de shalom, tu es un homme de bonté. Le chesed, c'est sans retour. Ça devrait être sans retour. De base, c'est sans retour. C'est sans retour. Il y a un truc à gratter. Mais le Messilat Yesharim écrit la chose suivante. Et moi, je vais vous dire un grand secret. Très grand secret. Je l'ai dit ce Shabbat. Il y a même 3-4 qui voulaient partir du Kiddush parce que c'était un Kiddush simple cette semaine. Je leur ai dit, écoutez, il y a un secret, venez, venez. Je lui ai dit, regarde, la semaine dernière, j'ai entendu un enfant à côté de chez nous, il était au centre d'équestre. Il a reçu un sabot sur le franc, il est rentré au coma. 2 copains, ils s'amusaient dans une école juive, ils sautaient du toit, je sais pas, ils sont tombés, il est parti au coma. Des histoires. J'ai dit, en quelques jours, on a entendu 3 histoires folles, des trucs qui sont pas normales. Comment on peut faire dans la vie pour être protégé de ces choses-là? On veut pas de mauvaises surprises. Que toi, on n'aime pas les mauvaises surprises, mais des fois, malin saute, les mauvaises surprises. Je leur ai dit, vous savez le secret? Les zrouillots, les mérites. Moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient au coma, mais ils avaient des mérites, je les ai vus sortir. Et je suis sûr que je sais pourquoi ils sont sortis. Je suis pas un médecin ni un machin. Mais des cas où le médecin, il disait rien et ils sont sortis. Ils avaient des zrouillots. C'est quoi des mérites? Alors, je vais, comme ça, la dernière partie du cours sans être trop lent. Le Maharal mi-Prague. Le Maharal, il nous dit un secret extraordinaire. On a une Mishnah. La Mishnah écrit la chose suivante. Et même certains, les Sfarad, certains la font le matin. Ruben, tu vas me dire si toi tu l'as fait. Les Ashkenaz et les d'office dans leur tfila. Elu dvarim she'adam oseh otam, ochel miperotehem ba'olam hazeh, ve'akeren ka'emet le'olam haba. Voici des choses. C'est quoi les choses? Que l'homme, il mange le capital dans le monde futur et les fruits dans ce monde-là. Il y a, dans ces choses-là, le respect des parents, inviter des invités, visiter des malades, faire la paix entre les gens, et l'étude de la Torah. Donc il y a une chose qui sort, il y a 2 choses, se lever de bonne heure à la synagogue, et l'étude de la Torah. Mais sinon, les 5-6 choses qui sont citées là-bas, c'est que des choses de chesed. Visiter les malades, inviter des invités, faire la paix entre les gens, et voilà, c'est que du chesed. Il dit le Maharal de Prague, pourquoi? Mais dans tous les mitzvot, on sait que le mérite, il est pour le monde futur. Et malgré tout, un homme qui fait des mitzvot, Dieu lui envoie aussi du mérite dans ce monde-là. Oui, c'est marqué que la Torah, si tu fais des mitzvot, tu auras une bonne parnassa, tu auras la santé, tu auras ci, tu auras ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le chesed? Il dit le Maharal de Prague. Avant de donner son explication, je ramène la phrase du Messilat Yesharim. Celui qui fait du chesed reçoit du chesed. Quand il a besoin. Tu as aidé les valises à ton voisin à lever ses valises. Le jour où tu es tout seul avec les valises, tu n'en peux plus. Quelqu'un, il va venir te les lever. Tu as eu un problème de passeport. Toi, quand l'autre, il avait eu un problème, il fallait joindre la mairie. Tu as utilisé tes contacts, tu l'as aidé. Le jour où tu es bloqué à l'aéroport, tu auras l'aide. Celui qui fait du chesed aura du chesed. Un jour, l'enfant, il est à côté du cheval. Ils vont le faire partir une seconde avant. Pourquoi? Parce que toi, tu as aidé quelqu'un qui était dans une... Et kechol shiar bela asot, combien que tu vas faire plus? Tu vas recevoir plus. Comme ça dit le Messilat Yesharim. Il dit le Maharal, pourquoi? Le chesed, c'est comme si tu sèmes quelque chose. Ça fait pousser des fruits. Ce que tu as semé, indépendamment du mérite de la mitzvah, des efforts que tu as fait comme tous les mitzvot. Il y a le mérite habituel de toutes les mitzvot. Mais le chesed, il a un truc. Mesure contre mesure. C'est comme ça avec Dieu. Mesure contre mesure. Quand on fait du chesed, il dit des fois on a pu construire une personne. On lui a sauvé la vie. Je peux vous raconter ici des histoires, combien d'histoires de gens qui étaient... Et un ami est venu, il les a aidés, un petit soulagement, et il leur a sauvé la vie. Gamarnou, en dernière minute, il est remonté, il est reparti. Celui qui aide les autres, mesure contre mesure, quand il a besoin, Dieu il aide.
Combien de fois n'importe qui peut avoir besoin? Moi, une fois, je raconte toujours ça, elle m'a envoyé le manteau. Elal, j'ai passé les passeports et tout, en dernière minute, j'ai dit, je peux envoyer mon manteau? Elle a dit oui. Le passeport, il est parti avec. Allez, maintenant, comment tu fais pour voyager? Des fois, tu arrives à l'aéroport, tu as eu un empêchement. Des histoires dans la vie, on peut avoir n'importe comment. C'est les problèmes. Une seconde, chas v'shem, que Dieu nous préserve. Comment on peut avoir comme ça des boucliers de protection? Et que quand tu as besoin, Minacham, et des fois, tu peux faire une bonne affaire, il te manque une somme. Si tu l'as pas, tu rates l'affaire. Ah, il faut quelqu'un qui te l'a. Tu n'as plus à qui demander. Et Dieu, en dernière minute, paf, il te fait comme ça. L'aide d'Hachem. Comment tu fais ça? Eh ben, Chesed. Un homme de Chesed, il a un crédit incroyable. Il a un crédit qui est prêt. Et dès que machin dans le ciel, on lui envoie du Chesed. Il dit, c'est ça, Pérotéhen. Pour ça, ils ont appelé ça comme un arbre. Il va même loin. Il dit, par exemple, Abraham Avinu, dans cette histoire, il a donné aux anges, c'était des anges à la fin, il leur a donné du pain, de la viande, tout ce qu'il leur a donné, Dieu a redonné au peuple d'Israël dans le désert. Quand on était dans le désert, on n'avait pas quoi manger. Le pain, la manne, l'eau, on a eu la source, les cailles, hein, comment on dit les cailles? Il leur a donné les cailles, c'est la viande. Le nuage, c'est parce qu'il les a assis sous l'arbre. Tout comme ça, Chachamim, ils écrivent sur cette action-là qu'Abraham il a fait, c'était dur, il a donné pour donner, c'était encore plus grand. C'est le vrai chesed, c'est donner pour donner, sans intérêt. Mais l'eau, il a donné par un envoyé. Il n'a pas donné lui-même. C'est marqué dans la paracha, vous allez voir. Yukarna me'at ma'im. Alors Dieu aussi, il a payé au Israël avec un envoyé, avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est venu. Il devait parler au rocher, il a tapé le rocher, à cause de ça, il n'est pas rentré en Israël. Tout ça pourquoi? Parce que l'eau, elle est venue par un envoyé. Pourquoi elle est venue par un envoyé? Mesure contre mesure. Toi, tu as donné par un envoyé. Il dit, mais pourquoi Abraham est venu, il a donné par un envoyé? Abraham, il avait 318 serviteurs. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Il dit le Rabbeinu Bechaye, malgré qu'il avait 318 serviteurs, du beau chesed avec 318 serviteurs. Il n'a pas voulu faire par les serviteurs. Lui-même, il est parti. Vayarot, Zerot. Lui-même, pourquoi? Il voulait faire le chesed de lui-même. Il aimait le chesed. Il aimait, comme il dit le verset, qu'est-ce que Dieu il te demande? Ahavat chesed. C'est quoi Ahavat chesed? Aimer le chesed. Tu dois aimer le chesed. C'est comme ça. Il faut qu'un juif, il ait cette grâce. Alors, s'il aura fait de lui-même, pourquoi l'eau, il n'a pas donné par lui-même? S'il a tout voulu faire de lui-même. Alors il dit parce que tout simplement, il ne pouvait pas tout faire tout seul. Tu ne peux pas et donner la viande et faire machin. Donc il a demandé à un envoyé. Alors il dit, si c'est comme ça, alors pourquoi Dieu, il aurait dû lui payer lui-même? Il dit non, parce que c'est des fruits. Ce que tu plantes, ça pousse. Tu as planté par un envoyé, ça pousse par un envoyé. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a le mérite de la mitzvah en global, comme toutes les mitzvot. Mais dans le chesed, il y a la mesure contre mesure. Ce n'était pas une punition. Ce que tu sèmes, ça pousse. Ce que tu fais, ça revient. Et Rabotaï, c'est vrai, les gens de Chesed, ils ont la main d'Hachem. On cherche une Ségoula, les Parnassa, Ségoula, les Shalom Baït, Ségoula. Comment il m'a dit quelqu'un là-bas? Attention, là-bas, à l'étranger, donne-leur des Ségoulottes. C'est des Ségoulottes, les gens, ils veulent des Ségoulottes. Les vraies Ségoulottes, c'est des choses que la Torah nous dévoile. C'est dans le fond des choses. Le Chesed, c'est une source de bonté, comme on a dit. Tu es un homme bon, après tu n'as pas besoin d'attendre les intérêts. Ça va venir, ça va arriver tout seul, sans aucun problème. Ça, c'est un grand message, très important. C'est la paracha. Essayons, voilà, on commence une nouvelle année. Rosh Hashanah, ça fait à peine un mois derrière nous. Très important, celui qui fait du chesed, combien de mitzvot il fait, combien de grandeur il prend, et combien de mérite, Ashrenu, Bezrat Hashem. Et comme on a dit, la limite, c'est quoi? C'est que j'ai porté la souffrance de l'autre, le besoin de l'autre. Après, je suis pas obligé de lui acheter une voiture, j'ai pas les moyens. Personne m'a demandé, il y a peut-être d'autres mitzvot à faire avant, les pauvres, etc. Mais moi, je suis pas limité. Si je pourrais je dois aller jusqu'au bout de son soulagement. Rentrer, accepter ça, c'est le niveau top des tops. Voilà. Et ça, c'est la grandeur du chesed de Avraham Avinu et du peuple d'Israël. Chazak ou Baruch.